300 mètres carrés de surface peinte du sol au plafond réalisée par l'artiste Corinne Silvia Congiu. Une œuvre qui trouvera tout naturellement son public puisque les élèves du lycée Hugues Capet de Senlis auront tout le loisir d'apprécier cette fresque lors de leurs allées et venues dans l'établissement. Découverte d'une commande publique, le reportage de Stéphane Huchati, Thierry Leprévost. Dès l'entrée dans le hall du lycée Hugues Capet de Senlis, le spectateur est plongé dans une œuvre de 300 mètres carrés. Au sol, des traces grises sur fond blanc donnent l'idée d'un cheminement. L'artiste l'a conçu après avoir longuement étudié les parcours et stationnements des élèves. Sur les colonnes et les murs, des jets de peinture d'un rouge sanguin, des lignes noires, des taches, impression d'un tableau en volume où tout se transforme. Dans un hall d'adolescents, enfin dans un hall d'élèves, on attendait peut-être quelque chose qui les calme. Et j'ai pensé faire quelque chose au contraire de rouge parce que le rouge pour moi c'est l'amour, la passion, le dynamisme, sortir des normes, etc. Et je voulais faire quelque chose qui les remue, je voulais faire plus un lieu de recréation que de récréation. Plusieurs effets de trompe-l'œil marquent les colonnes et le sol. Ce cadran solaire, original, indique 17 heures en plein cœur de l'été. Les ombres jouent constamment avec lui. En suivant les projections des baies vitrées chaque jour en fin d'après-midi, on a le sentiment que les vacances approchent. Moi je les trouve très bien, mais c'est vraiment une œuvre d'art quoi. Mais il y a plein de gens qui critiquent. Oh, c'est pas trop mal, mais bon. Disons qu'on se demande pourquoi on appelle ça l'œuvre. Le premier jour, ça nous a semblé un peu bizarre. Mais au fur et à mesure, on s'y habitue, c'est pas trop mal. Enfin, ça fait quand même vachement bizarre au début. Et je crois que c'est encore une fois, c'est à chacun de juger. Personnellement, je ne peux pas dire que ça soit une chose, comment dirais-je, qui me parle d'une façon très directe. Loin de faire l'unanimité, l'œuvre dérange, donne à penser. Le premier sentiment est celui de l'agressivité, de l'inachevé, mais Silvia Congiu compte sur l'espace-temps pour découvrir au fur et à mesure chacune des facettes de cette fresque. Et je crois qu'il m'appartient, mais sans aucune prétention à cet égard, car ce n'est pas à moi de définir ce que sont les finalités. Il m'appartient de faire apparaître quels sont les enjeux de cette politique. Pourquoi ? Pourquoi s'intéresser à la dimension artistique ? Eh bien, je crois que les disciplines artistiques, comme les autres disciplines en établissement scolaire, visent à insérer les élèves, lorsqu'ils sortent du collège, visent à les insérer dans la société qui est la leur. J'ai dit insérer, je n'ai pas dit mouler. Cela veut dire, d'une manière générale, faire en sorte que ces élèves participent à la vie de leur société et témoignent d'un accueil positif à l'égard des signes symboliques de la société dans laquelle ils vivent. Or, qu'est-ce que l'art, sinon le grand signe symbolique ? Vous connaissez l'attachement qu'ont les jeunes à l'égard du phénomène musical. Ils partagent collectivement ce signe musical, ce qui crée entre eux un lien. Eh bien, je crois que les arts plastiques, à cet égard, ne sont pas différents. Donc, la question artistique dans son ensemble vise à faire partager à une classe d'âge, aux élèves qui sont, aux générations successives d'élèves qui sont dans les établissements scolaires, ces signes symboliques de la société à laquelle ils appartiennent, afin de développer des comportements positifs à l'égard de ces signes, de telle sorte que cela crée ce qu'on appelle le lien social. Évidemment, cela n'apparaît pas au premier abord, mais je crois qu'il faut s'interroger pour bien comprendre sur les finalités de l'école. En ce qui concerne l'œuvre elle-même, je crois qu'elle a été présentée par l'auteur et je n'aurai pas la prétention ici d'en faire l'analyse et de développer un point de vue particulier à l'égard de ce travail. Je voudrais simplement souligner 2 ou 3 points qui me paraissent tout à fait importants. Tout d'abord, vous avez pu constater que, et d'ailleurs je crois que monsieur le professeur l'a souligné, vous avez pu constater, lorsqu'il a dit qu'on ne pouvait pas en tracter cette œuvre, vous avez pu constater qu'il ne s'agit pas d'un travail rapporté. Assez fréquemment, lorsqu'il s'agit d'œuvres inscrites dans un établissement scolaire, on constate qu'il s'agit soit d'une sculpture, d'une peinture, qui arrive après coup, qui vient s'installer dans le lieu. On peut dire à cet égard qu'il s'agit d'une position, d'une solution de relative facilité, ce qui n'exclut pas par ailleurs que ces œuvres puissent avoir un intérêt. Or, dans le cas présent, ce que nous avons vu montre que Madame Congiu a pris les lieux dans leurs difficultés et leur complexité, et qu'elle n'est pas venue avec une œuvre rapportée. C'est-à-dire, elle a pris ensemble les éléments qui se présentaient à elle, les éléments de l'espace, de l'architecture, pour essayer de résoudre un problème en termes d'art plastique. Or, vous avez pu constater que l'architecte a eu le souci de ne pas construire un hall rectiligne, mais de ménager un espace complexe qui s'accorde mieux au comportement
actuelle. Mais cet espace complexe n'était pas sans difficulté lorsqu'il fallait le travailler pour y inscrire, pour produire une œuvre d'art plastique. Or, Madame Conjou a attaqué la difficulté de front et dans sa complexité. Elle n'est pas venue avec une œuvre rapportée, mais a pris ensemble tous ces éléments de complexité qui sont les décrochements du mur, les piliers, le sol, les coins, les recoins, pour donner cohérence à l'ensemble et faire fonctionner cet ensemble, parfaitement lié à l'architecture. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Un deuxième aspect. Le deuxième aspect a trait cette fois-ci au comportement de l'artiste. Le comportement de l'artiste en général, le comportement qui est à coup sûr celui de Madame Conjou. L'artiste a le respect du cahier des charges. Mais les artistes ont le fâcheux comportement de se montrer intraitables dès lors qu'il s'agit de négocier quant à leur forme artistique et leur registre artistique. Et en ce sens, il faut reconnaître que Madame Conjou a fait un travail courageux, c'est-à-dire un travail sans concession. Elle n'a pas présenté quelque chose de facile. J'entends par facile quelque chose qui pourrait agréer à chacun. Elle n'a pas fait de concession quant au registre sur lequel elle s'est exprimée. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a travail d'artiste. Bien entendu, à chacun d'apprécier en fonction du point où il est, de son point de vue. Il n'y a pas obligation en matière artistique quant à l'appréciation, heureusement. Mais ce qu'il faut noter en tout cas, c'est ce travail sans concession qu'elle a fait sur le registre qui est le sien, tout en respectant naturellement le cahier des charges, et je dirais les contraintes formelles du lieu, point sur lequel je me suis exprimé. Et bien ça, c'est un deuxième point à souligner qui me paraît tout à fait important. Troisième remarque, il me semble que si on jette le moindre regard sur ce qui a été fait, on s'aperçoit que dans ce souci de prendre ensemble les éléments, c'est-à-dire le dedans, le dehors, les murs, le sol, les pilastres, les piliers, il y a le souci de lier les choses, de les mettre en écho. Elle établit une connivence entre divers éléments et cette connivence induit le regard de l'élève qui sera dans les lieux, c'est-à-dire qu'elle lui tend la possibilité d'un jeu qui est le jeu du regard sur ce qu'elle a créé, qui est un dispositif pour piéger le regard, c'est-à-dire que l'élève va jouer le jeu qui consiste à saisir les relations que Madame Conjou a voulu établir entre les différents éléments. Ce jeu de regard est un jeu de connivence qui fait entrer l'élève dans l'œuvre. Et d'ailleurs, vous avez vu à cet égard qu'il est nécessairement dans l'œuvre, puisqu'elle est travaillée aussi sur le sol, aussi bien sur le sol. Donc c'est une relation qui est établie entre l'élève et l'œuvre. Cette connivence qui s'établit entre l'élève et l'œuvre par le jeu de regard induit et qu'elle provoque par des décrochements, par des alignements, par des répétitions qu'il faut trouver d'un endroit à l'autre, eh bien ce jeu que partage l'élève avec l'œuvre, si je puis dire, il le partage avec ses camarades aussi. Puisque cette œuvre étant dans un lieu de passage où se trouvent les élèves, chaque élève peut jouer ce jeu, et ce jeu entre eux, si j'ose dire, c'est qu'en plus d'une démarche artistique se trouve là, je dirais, une démarche pédagogique, mais d'une pédagogie silencieuse, qui ne porte pas ce nom, qui est tout entière livrée au regard actif de l'élève et des élèves. Quel peut être le fruit de tout cela, en définitive? Eh bien, c'est d'entretenir finalement une familiarité avec l'œuvre. Je crois que c'est là le point essentiel. J'ai parlé de pédagogie silencieuse. La fréquentation, la familiarité, c'est ce qui, culturellement et de nature, naturellement en accord avec les enseignements, a transformé les représentations qu'ont les élèves sur l'art. Bien entendu, on ne demande pas à tout le monde d'aimer la même chose et de partager la même chose. Ce serait terrorisant. Mais ce que l'école a le devoir de faire, c'est du moins de produire des interrogations, d'éviter les positions de rejet et de rejet a priori, parce que ce qui vous est montré ne vous agrée pas, vous est étrange, avec ce que l'étrange ou l'étrangeté a de provoquant. Vous savez que Braque disait que l'art, justement, est une chose étrange, donc difficile. Il disait l'art, c'est ce qui trouble. Naturellement, toute œuvre, s'il s'agit d'œuvre, est propre à troubler parce qu'elle propose d'étrange. Or, l'école a le devoir, face à l'étrange et face à ce qui trouble, de faire tomber tout ce qui est position de rejet, en familiarisant avec ces signes symboliques, qui sont les signes symboliques d'appartenance à une société qui est la société des élèves. C'est ça le rôle profond des enseignements artistiques à l'école. Faire tomber les positions de rejet, rendre interrogateur, ce qui ne signifie pas mettre tout le monde dans le même moule. On n'est pas tenu d'apprécier de la même manière, mais au moins accepter cet autre qui est l'œuvre d'art, car l'œuvre d'art est toujours étrangère, et c'est ça l'une des fonctions essentielles de l'art
dans l'enseignement général. Et à ce titre, je remercie Madame Congiu d'avoir fait une œuvre courageuse, car elle est de nature à ne pas être acceptée d'emblée par tout le monde, mais qui se pose là comme une question dont je crois que les élèves y entreront par la vie qu'ils mènent dans l'établissement, y entreront facilement, ou en tout cas progressivement, ou en tout cas s'habitueront à ce contact qui produira d'autres contacts et d'autres ouvertures. Et en ce sens, vous avez fait œuvre utile, dont je remercie en retour finalement le Conseil régional, en espérant que cette politique se poursuivra et que les enseignements au sein des établissements scolaires trouveront les appuis extérieurs nécessaires pour poursuivre ce travail dans les finalités que j'ai annoncées et qui sont celles en fait du lien social. Merci. Franchement, comme c'est là-bas. En fait, là c'était rouge. C'est bien qu'ils aient c'était rouge à l'origine. Si tu mets trop partout, non, c'est pas ça, c'est fouiller, c'est que perdre dans l'espace. Il faut garder des points de repère. Par exemple là, si tu n'as pas, oui, parce que sinon tu peux cogner la terre. Franchement, je ne plaisante pas. Si c'était peint, à la limite, là, c'était peint, tu sais plus où tu es, et à la limite, ça peut te faire des effets optiques. Et tu peux très bien, mais voilà. C'est pour ça que je garde des surfaces blanches. Oui. Ça, alors là, sur un échafaudage. Oui, c'est ça. Non, ce qu'on m'avait demandé de faire, c'est un petit coin là-bas, le petit coin là-bas. Alors, vous voyez, une mosaïque dans le petit coin là-bas. Il y a quand même des zones où je peux encore intervenir.
Yeah.